Haut et fort, je l'ai dit et je ne cesserai de répéter, la Bible a été falsifiée. Et dans la Bible, nous trouvons en réalité 800 passages falsifiés. Tu as bien entendu. Dans la Bible, que ce soit catholique ou protestant, nous avons 800 passages falsifiés. Ça t'étonne que la parole, ce que tu considères entre guillemets comme la parole de Dieu, soit un livre falsifié, pourri? C'est une vérité que je ne peux pas cacher et je continuerai toujours à le dire. Mais attention, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a en réalité une parole infaillible de Dieu, une prophétie qui annonce en réalité la falsification de la parole. Regardez un peu, regardez ces pasteurs ou soit ces chrétiens, ils veulent déjà s'énerver. Non, ne t'énerve pas. Et vous savez, avant de vouloir vous énerver, avant de vouloir en réalité faire la guerre contre une parole que quelqu'un a prononcée, prenez le temps d'abord d'écouter pour comprendre. Vous savez, pendant des milliers d'années, beaucoup de personnes ont pensé que ce qu'ils appellent aujourd'hui la parole de Dieu, en réalité est venu intacte, bien sûr, non? Mais comprenez en réalité que les Écritures ont été falsifiées par l'Église catholique et leur maître, l'empereur Constantin. Ouais. C'est une vérité que tu ne peux pas cacher. Alors, mes bien-aimés, je vais prendre d'abord avec vous un premier passage. Et en ce moment, vous allez comprendre qu'il y a une prophétie qui avait été déjà annoncée. Je ne vais même pas tarder, je ne vais pas tourner autour du pot. Allons-y très rapidement dans le livre du Père Enoch. Tu vois ta première réflexion que le livre du Père Enoch, mais non, c'est pas biblique, ce livre n'est pas dans la Bible. Alors regardez. Voilà pourquoi je dis, attendez. Vous devez être un peu intelligent avant qu'on y aille loin en réalité. Je parle de ceux-là qui ont toujours des réflexions tordues. Alors toi, tu penses que ce que tu as dans ta main, une Bible de 73 livres, une Bible de 66 livres, pour toi, c'est la parole de Dieu. Pour toi, c'est la vérité. Non, ce n'est que le résultat de la falsification de la bonne parole de Dieu. Et en réalité, ce n'est que le résultat de plusieurs retraits des livres sacrés de Dieu. Et ils en ont que conservé 73 livres pour l'Église catholique. Martin Luther arrive aussi. Il récupère la Bible catholique de 73 livres. Il en supprime d'autres et il garde que 66 livres. Mais la question que j'aimerais vous poser en réalité. Le premier homme, Adam, a son testament. Puisqu'il est le premier homme, quand nous parlons de croire en Dieu, il est le premier homme, ne pouvait-il pas laisser un livre? Si. Ou bien, tu vois, ta tête est tordue. Tu vas me dire, non, Adam ne pouvait pas écrire parce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'écrit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Adam ne pouvait pas écrire? Vous voyez, c'est là votre problème. Adam savait lire et il savait écrire. Maintenant, on va arriver. Le livre d'Enoch est passé où? Pourtant, dans votre Bible, les apôtres Pierre et puis Jude nous parlent du livre d'Enoch. Mais le livre d'Enoch est passé où? Retranché de la Bible. Pourquoi? Vous savez, je vais vous le dire. Parce que c'est dans le livre du Père Enoch, c'est-à-dire c'est le Père Enoch qui a eu la révélation, la prophétie. Il a vu que dans la fin des temps, la parole de Dieu allait être falsifiée, dénaturée. Mais également, il a également vu qu'à la fin des temps, le Seigneur allait de nouveau restaurer sa parole, c'est-à-dire il allait de nouveau redonner les livres sacrés à son peuple élu. Suis-moi attentivement si tu veux en savoir de plus. Assis-toi et ensemble, toi et moi, on va discuter. Laissons toute autre chose. Laissons les distractions de côté. On va prendre les Écritures et on va analyser ensemble.
Alors mes bien-aimés, puisque vous n'avez pas le livre d'Enoch dans votre Bible, je te conseille d'aller sur Internet le chercher. Et si tu n'as pas, ou tu ne peux pas y aller, je vais prendre dans mon livre sacré, l'épée justicière, le passage du Père Enoch. Et ensemble, nous allons lire. Voilà ce que le Père Enoch a dit. L'épée justicière, le chapitre 18, le verset 197. Il est écrit. Et maintenant, je sais ce mystère. Les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité, et ils proféreront des paroles mauvaises, et ils mentiront, et ils inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas et n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet dans ce cas. Alors ici, nous avons la prophétie du Père Enoch. Le Père Enoch dit, je sais un mystère, je vois un mystère. Mystère veut dire caché, ce qui n'est pas totalement dévoilé. Il dit, les pécheurs allaient altérer, dénaturer la parole de vérité. Qu'ils allaient inventer de grandes faussetés. Ils allaient mentir. Ils allaient écrire des livres sur leurs mensonges. Alors, maintenant nous allons décortiquer. Quand il dit les pécheurs allaient faire tout ça, dénaturer, mentir, inventer de grandes faussetés, laisse-moi te poser la question. Qui sont ces pécheurs-là, en réalité, qui ont falsifié, dénaturé, altéré la parole de vérité? Vous pensez que ce sont les païens? Vous pensez que ce sont les prostituées? Vous pensez que ce sont les drogués? Ce sont des païens, ils n'ont rien à voir même avec la Bible. Mais en réalité, qui a eu accès à la parole pour pouvoir dénaturer? Ce sont vos pasteurs, prophètes, théologiens, vos soi-disant théologiens. C'est eux qui ont falsifié la parole. C'est eux qui ont dénaturé la parole. Et la preuve est très claire, palpable sous vos yeux. Vous avez la Bible. Vous le savez que c'est falsifié. Ce n'est que des pourritures. Et quand ils ont fait cela, ils ont mis au marché pour créer cette confusion. Si vous pensez que ce n'est pas falsifié, comment se fait-il que mettez 5 pasteurs ensemble, donnez-les en réalité la même Bible, chacun a sa doctrine, chacun a sa compréhension, chacun a son chemin à prendre. Mais pourquoi? Parce que 1, c'est falsifié, 2, mal interprété, mal traduite d'ailleurs. Vous voyez un peu? Le texte dit les pécheurs. Ceux que vous appelez pasteurs, prophètes, révérends, bishops, archibishops, théologiens, bon, c'est vous qui les qualifiez comme ça. Mais les écrits les qualifient comme en réalité des pécheurs, des impies qui vont falsifier la parole. Alors, Enoch n'a pas vu seulement en réalité la corruption morale, mais il parle d'une corruption des Écritures, la corruption des écrits eux-mêmes. Et c'est la raison principale en réalité pour laquelle l'Église catholique, le christianisme va en réalité supprimer le livre d'Enoch. Mais allez-y voir le canon des Éthiopiens, vous trouverez le livre d'Enoch, bien sûr, à l'intérieur de la Bible. Mais parce que le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, ainsi que d'autres branches que vous connaissez, avaient décidé de créer une religion basée sur le mensonge, et pour cela, ils vont inventer, dénaturer, falsifier la parole de vérité. Alors, voilà pourquoi on enlève le livre du Père Enoch. Mais on va aller plus loin. Le texte dit les pécheurs vont altérer, dénaturer la vérité, ils vont mentir, ils vont inventer de grandes faussetés, telles que la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des inventions, telles que l'enlèvement, où on dit que le Christ vient, il va enlever les gens, il les amène au ciel, on va au paradis, arriver là-bas, on va vivre éternellement, c'est fini, on abandonne la terre, on va au ciel. L'enlèvement est une invention de Darby, le pasteur Darby. Ceux qui ont la Bible Darby, là, c'est celui-là qu'on parle. Le théologien Darby, c'est lui qui a inventé l'enlèvement en se basant sur un passage de Thessaloniciens, un passage mal compris, parce que l'apôtre dit que nous allons monter vers le Seigneur dans les airs et nous serons avec lui pour toujours. Ils ne connaissent même pas la coutume du peuple hébraïque. Et dans les antiquités, quand un roi vient, on ne reste pas dans la ville pour l'accueillir, on sort de la ville, on l'attend à l'entrée de la ville, c'est là on va l'accueillir, c'est là on va lui souhaiter les bienvenus et avec lui on rentre ensemble dans la ville.
Et l'apôtre Paul, qui est également un Israélite, qui connaît bien les coutumes, il nous dit que quand le roi des rois, le Mashiach, reviendra, alors l'apôtre dit, nous allons monter à sa rencontre dans les airs. Comme on sort d'une ville pour accueillir un roi. Et quand nous allons le rencontrer dans les airs, nous redescendrons sur terre. Et la parole le dit clairement, quand le Mashiach, le Christ reviendra, ses pieds se poseront bien sûr sur le mont des Oliviers. On n'a pas dit on monte, on part au ciel. Voici les inventions en réalité. La parole a été modifiée. La parole a été dénaturée. Et le résultat, c'est ce que vous appelez la Bible. Et si toi, tu penses que ce que tu as dans ta main, cette Bible pourrie, tu penses que c'est ça la parole de Dieu, que tu as acheté à 3 000 francs, 5 000 francs, que tu as acheté à 25 000, pour toi, c'est la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés, je t'invite, va sur Internet, je t'invite, va taper la Bible de l'épée, le prix. La Bible de l'épée. Vous savez, la Bible de l'épée est en réalité ce qu'on a décidé de faire sortir aujourd'hui, et son prix est 60 000 euros à 80 000 euros. Ce qui va correspondre, bien sûr, si on le prend en francs CFA, de 5 millions à 6 millions de francs CFA. Est-ce que vous avez compris? Je répète bien. Voilà comme vous le voyez à l'écran, la Bible de l'épée. Et la Bible de l'épée, bien sûr, est vendue à 60 millions de francs CFA. Et toi, tu penses que ta Bible pourrie de 20 000 francs, de 5 000 francs, de 3 000 francs est la parole de Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a parlé, on vous fait sortir cette Bible-là de 60 millions de francs CFA. Et il n'y a que 18 exemplaires dans le monde. 18 seulement. 18. Et ce que vous appelez la vraie Bible, ce sont les collectionneurs des livres qui les détiennent. Sinon, aucun pasteur ne détient la vraie Bible. Aucun pasteur, aucun prophète ne détient la vraie Bible. Bon, si tu le veux, tu payes 60 millions de francs CFA. On te le donne. Tu t'en vas. Et on ne peut même pas te donner. 60 millions, 18 exemplaires. Et toi, avec ton livre pourri là, de 3 000 francs, 20 000 francs, tu penses que tu as la parole de Dieu. Et ça, c'est quoi? Ce n'est que le résultat, bien sûr, de l'épée justicière. Ouais? Ils ont mis la Bible de l'épée. Non, l'épée justicière. Voici la véritable parole de Dieu qu'on a modifiée et le résultat donné à votre Bible. Et l'épée justicière. Bon, alors mes bien. L'étude Tajan présente prochainement aux enchères une Bible rarissime dite la Bible de l'épée. C'est la première Bible imprimée en français à Genève en 1540 chez Jean Girard et c'est la première révision de la traduction d'Olivetan. Olivetan avait fait paraître à Neuchâtel en 1535 la toute première traduction en français de la Bible protestante, mais ce fut un échec. Les instances protestantes ont alors cherché un moyen de diffuser plus efficacement leur Bible. Antoine Marcourt et Jean Morand, deux prédicants genevois, ont donc entrepris cette révision de la traduction d'Olivetan, bien avant l'intervention de Calvin, alors exclu de Genève. Pour l'imprimer, Jean Girard a utilisé ses caractères romains, plus lisibles que le gothique, et choisi un petit format, plus économique et plus maniable que l'in-folio jusque-là habituel. Cette Bible, essentielle dans l'histoire du protestantisme, est rarissime. On ne connaît qu'un exemplaire passé en vente publique ces dernières années et on ne répertorie que 18 exemplaires dans les bibliothèques dans le monde, pas tous complets et plusieurs en reliure postérieure. L'exemplaire que nous présentons est quant à lui tout à fait remarquable car il est conservé dans sa jolie reliure de l'époque en peau de truie estampée. Nous avons donc là un exemplaire exceptionnel en reliure de l'époque de la première Bible imprimée à Genève et de la première révision complète en français du texte d'Olivetan. Revenons à notre parole, bien sûr. Le texte dit premièrement, la parole sera altérée, les mensonges présentés comme venant de Dieu. C'est ce que le texte dit. 1. Ils vont falsifier la parole, dénaturer, altérer. 2. Ils vont créer des inventions pour présenter cela comme venant de Dieu. Et troisièmement, les écrits humains vont progressivement remplacer en réalité la révélation authentique de Dieu.
Voilà ce que le texte nous dit. 3 points essentiels. Premièrement, la parole altérée, dénaturée. 2, mensonges seront inventés et présentés comme venant de Dieu. Et troisièmement, les écrits humains, parce qu'ils vont écrire beaucoup de livres sur les paroles, dont les écrits humains vont progressivement remplacer en réalité la révélation authentique. Alors, vous savez que désormais, la bataille de la fin des temps n'est pas seulement une bataille entre le bien et le mal, mais c'est la bataille entre la vérité et le mensonge. Et c'est ce que nous devons discerner. Nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie par le christianisme et par l'islam. Les écritures falsifiées, les mensonges inventés pour le faire passer comme venant de Dieu et les livres qu'ils écrivent remplacent aujourd'hui la parole authentique de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous allons aller après ce que le père Enoch dit, parce que Enoch a vu une deuxième prophétie, mais nous allons revenir à ça. Donc, deuxième point de notre enseignement, c'est que le Christ lui-même a annoncé en réalité la corruption de son enseignement. Et le Christ a déterminé que les pécheurs, les faux prophètes, allaient se cacher dans son évangile et ils vont modifier son enseignement. C'est étonnant. Alors, mes bien-aimés, une des choses encore, je vous le dis, je le répète, il n'y a qu'un seul évangile du Christ dans le monde. Et cet évangile a été écrit par Yahuhanan, que vous avez transformé son nom en Jean. Mais celui-là n'est pas le Jean qu'on vous présente en réalité dans le 4e évangile. Non. Vous le savez, le premier évangile qui a été écrit, ça a été écrit quand? Si tu penses que tu connais. 60 ans, 50 à 60 ans après la résurrection du Christ. Le premier évangile, et c'est Marc. Le deuxième évangile, oui, j'ai dit bien Marc, c'est pas Matthieu mon ami, Marc. Parce que tu as vu dans ta Bible, tu as vu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Toi, tu penses que c'est Matthieu qui est venu premier. Non. Le premier évangile qu'ils vont écrire, l'Église catholique va écrire. Alors, c'est l'évangile de Marc. 50 à 60 ans plus tard. Le deuxième évangile, en réalité, est l'évangile de Matthieu et puis Luc. 80 à 90 ans plus tard. Et le dernier évangile qui va être écrit, c'est l'évangile de Jean, ce que vous avez là. Et cela a été écrit 100 ans plus tard. Maintenant, est-ce que les apôtres, que ce soit Matityahu, que vous avez appelé plus tard Matthieu, et il n'est même pas ce Matthieu qu'on vous présente là, est-ce qu'ils ont vécu même 40 ans après le Christ? Non. Aucun d'eux n'a vécu 40 ans après. Parce qu'ils ont tous été persécutés. Le seul apôtre qui a vécu et est mort naturellement, c'est Yahuhanan. Lui qui a écrit l'Apocalypse. Lui seul a écrit un évangile du Christ. Parce que quand on l'a jeté sur l'île de Patmos, alors il avait le temps. Et c'est là il a écrit le premier évangile qui est l'évangile du Christ bien sûr. Et après il va écrire le deuxième évangile qui est l'évangile que vous avez appelé Apocalypse. Apocalypse est le deuxième évangile. Parce que l'Apocalypse est en réalité la suite de ce que Yahuhanan a écrit. Mais vous savez, l'Église catholique a mis la main dessus, l'a caché parce que ça n'arrangeait pas. Parce que dans l'évangile authentique du Christ, le Christ est un Africain. Le Christ est un Nazir, un Rastaman. Il est marié à Marie-Madeleine. Le Christ a son frère jumeau appelé Tobra. Ce qui veut dire que celle que vous appelez Vierge Marie, Maria, elle a accouché 2 enfants. Le Christ s'est marié à Marie-Madeleine. Il est ressuscité le 8e jour de la semaine, après 7 jours. Est-ce que vous comprenez? Alors, et le Christ a été végétarien. Il a prêché le végétarisme tous les jours de sa vie. Alors, tel évangile ne pouvait pas arranger le Vatican parce qu'ils ont voulu créer une religion basée sur le sang, le sacrifice humain, la Vierge Marie qui est devenue en réalité le démon principal qu'ils adorent. Alors, vous comprenez cette réalité? Et c'est là qu'ils vont maintenant remplacer l'évangile authentique par les 4 évangiles. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Qui vous a dit que cet évangile-là, c'est le disciple Matityahu qui a été avec le Christ qui l'a écrit? C'est l'Église catholique qui vous a dit que ça, c'est Matthieu, écrit par Matthieu, et puis vous avez cru? Va chercher des preuves. J'ai dit, toi, pasteur, va me chercher des preuves que le disciple Matityahu, Yahuhanan, sont en réalité ceux-là qui ont écrit les évangiles. Va me chercher des preuves. Ça n'existe pas. Et aucun n'a vécu 50 ans plus tard après le Christ. Ils sont tous morts avant. Donc ça, c'est l'Église catholique qui a inventé vos 4 évangiles. Ce que vous avez.
Et comme c'est une invention humaine, je vous assure, restez constamment avec moi. Abonnez-vous déjà à notre page TikTok, à notre page Facebook et YouTube pour ne pas rater les prochains enseignements. Je vous donnerai 800 passages dans votre Bible falsifiée. 800 passages falsifiés. Preuve par preuve, verset par verset. Ce n'est pas des paroles en l'air. Alors, mes bien-aimés, maintenant, si vous savez que on a retiré de votre Bible l'évangile authentique du Christ, maintenant, laissez-moi aller dans l'épée justicière, la seule version authentique qui donne en réalité l'évangile authentique du Christ. Tu vas me dire, oui, mais ce livre-là est quitté où? Ce livre-là, c'est quel type de livre? Reste avec moi, je te montrerai l'origine de ça, d'où ça vient. Mais suis-moi d'abord pour que je te montre ce que le Christ a enseigné. Alors nous sommes dans l'épée justicière, le chapitre 1120, le verset 67 à 69. Nous sommes ici dans l'évangile authentique du Christ. Écoutez ce que le Christ dit. Est-ce que d'autres prophètes viendront suite à la venue de l'Esprit du Père qui se répandra sur tous les croyants? Ici, c'est le grand prêtre de Jérusalem qui pose la question au Christ de demander, est-ce qu'après la venue du Saint-Esprit que tu as dit là, est-ce qu'en réalité, d'autres prophètes vont venir de la part de Dieu? Écoutez, il ne viendra pas après lui de vrais prophètes envoyés par le souverain jusqu'à ce que le troisième témoin arrive. Mais un grand nombre de faux prophètes, et cela me peine, car Satan Mastema soulèvera par un juste jugement du souverain et ils se cacheront sous le prétexte de mon évangile. La première révélation que le Christ nous dit, et nous on lui pose la question, est-ce qu'après la venue de l'Esprit du Père, est-ce que des vrais prophètes vont venir? Le Christ dit non. Il ne viendra plus de vrais prophètes jusqu'à ce que le troisième témoin arrive. Vous connaissez un peu l'histoire des prophètes, non? Après Malachie. Vous avez dit que Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais de Malachie jusqu'au Christ, est-ce qu'un prophète est arrivé encore? Jamais. Mais il y a eu combien d'années entre Malachie et le Christ? Hein? Il y a eu combien d'années? Plus de 200 ans. Plus de 200 ans entre Malachie et le Christ. Aucun prophète. Mais les pharisiens avaient pris le contrôle. Donc, le grand prêtre pose la question, est-ce qu'après, les vrais prophètes vont venir? Il dit non. Mais par contre, ce sont des faux prophètes qui viendront. Mais leur stratégie, c'est quoi? Il dit, quand les faux prophètes viendront, ils se cacheront sous le prétexte de mon évangile. Ils vont se cacher en disant qu'ils sont mes serviteurs, qui sont là pour prêcher l'évangile du Christ, comme vous le voyez aujourd'hui. Vos prophètes, pasteurs, les pacotis que vous envoie là, qui se disent prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, qui se cachent sous le prétexte de l'évangile, pourtant, ils enseignent que de la manipulation et de l'escroquerie. Voilà la réalité, mes bien-aimés. Alors, ça, c'était le premier verset. Et nous avons vu seulement que de faux prophètes qui se cachent, bien sûr, dans ce que vous appelez évangile, et cette prophétie s'est accomplie. On a 2000 ans d'histoire du christianisme, une multitude de prophètes. Je répète, une multitude de faux prophètes, de faux évêques, de faux pasteurs, de faux docteurs et de faux réformateurs. Mais aucun d'eux n'est envoyé par le souverain. Parce que c'est la prophétie que le Christ a dit. Si vous me dites qu'un pasteur est un vrai, un prophète d'aujourd'hui est un vrai, c'est que le Christ a menti. Mais je sais que le Christ ne ment pas. Mais ce sont vos pacotis là qui inventent en réalité de jour en jour. Donc vous voyez, maintenant, on va encore aller lire. Je vais prendre un deuxième passage pour démontrer que le Christ a encore prédit que son évangile, son message serait falsifié. Alors, je lis encore l'épée justicière, le chapitre 1127, le verset 47 à 52. Il est écrit: comme le souverain éternel est unique et la vérité est une, il s'ensuit que le précepte est un, la compréhension du précepte est une, et par conséquent, la foi est une. En vérité, je vous le dis, si la vérité n'avait pas été enlevée du livre de Moïse, le souverain éternel n'aurait pas engagé le livre envers moi. Et quand le dernier témoin, descendant de Lévi, l'envoyé le goël du souverain éternel viendra, il lavera ce que les impies auront contaminé de mon livre. Et le souverain éternel engagera de nouveau la Torah dans le livre du goël, et en ce temps, peu d'humains seront sauvés s'ils ne considèrent pas leur fait envers le souverain. Donc le Christ précise ici que si la vérité n'avait pas été enlevée de la Torah du livre de Moïse, il n'allait pas venir avec l'évangile. Et nous le savons,
Quand vous prenez dans votre Bible là, hein, Jean le chapitre 12, le verset 49 à 50, qu'est-ce que le Christ dit? Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Le Christ, il n'a jamais parlé de lui-même. Mais quel est l'évangile aujourd'hui? Quel est l'évangile qu'on vous prêche aujourd'hui? C'est un évangile qui est centré sur le Christ. Un évangile qui est basé sur le Christ. Mais pourtant, lui a dit, je n'ai pas parlé de moi-même. En d'autres termes, mon évangile ne parle pas de moi-même, mais un message que le Père m'a donné. Et il dit, le Père m'a prescrit ce que je dois lui annoncer. Mais un pasteur, un prophète qui sort, qui veut t'annoncer l'évangile, va te dire, crois en Jésus, il est mort, il est ressuscité, il a porté tous tes péchés. Voilà les bêtises. Alors le Christ dit, beaucoup d'impies vont contaminer son livre, que tu le crois ou pas. Maintenant, je vais te donner un exemple. Tu vas dire, ah, il a parlé, il n'a pas donné de preuves. Je vais te donner 4 preuves pour terminer. En un premier lieu, nous allons parler en réalité de la livraison du Christ. C'est-à-dire, le Christ a été livré à la mort. On va essayer de voir qui est l'auteur de la livraison. Ça, c'est un exemple. C'est une preuve si ta Bible, elle est falsifiée ou pas. Tu es d'accord? Alors, Galates le chapitre 2, le verset 19. Galates le chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est bon? Et de lui qui m'a aimé et s'est livré lui-même. Le Christ, il m'a aimé et s'est livré lui-même à la mort pour moi. Donc, dans ce verset, le Christ se livre lui-même à la mort. Tu es d'accord? C'est bon? D'accord. Dans le livre de Jean, Jean le chapitre 13, le verset 2, on nous dit que c'est Satan qui est entré en Judas pour aller livrer le Christ. Et le Christ va dire, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais maudit soit la personne par qui le Fils de l'homme est livré. Est-ce que tu as compris? On nous dit que Satan entre en Judas pour livrer. Et le Christ maudit Judas en disant, malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Mais pourtant, Galate disait que le Christ s'est livré lui-même. Tu veux donner d'arguments? Laisse-moi finir d'abord. Maintenant, allons dans Jean 19, le verset 10 à 11. Le Christ lui-même qui parle, il est devant Pilate. Pilate lui pose des questions, il ne répond pas. Pilate dit, ah bon, ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te tuer, tout comme j'ai le pouvoir de te relâcher? Le Christ dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Maintenant, tu comprends? Le Christ dit, quelqu'un l'a livré. Et celui qui l'a livré a commis le plus grand péché. Maintenant, la question, qui a livré le Christ? Galates 2:20, l'apôtre dit que c'est le Christ qui s'est livré lui-même. Jean 13, 2 nous dit non, c'est Satan et Judas qui ont livré le Christ. Maintenant, je vais te choquer. Romains chapitre 8, le verset 31-32, et dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils, et il a livré son fils pour nous. On a 3 versions. Galates 2:20, le Christ s'est livré lui-même. Jean le chapitre 13, le verset 2, non, c'est Satan qui est entré en Judas pour livrer le Christ. Romains 8:32, que c'est Dieu qui a livré son propre fils. On a 3 livreurs. Donc, entre les 3 livreurs là, qui a livré le Christ? Réponds, si tu es capable. Et le Christ va dire, celui qui me livre a commis le plus grand péché. Donc si on va dans Romains 8, c'est que Dieu a commis le plus grand péché. Parce que le texte dit, il a livré son propre fils, il n'a même pas épargné son fils. Et si on prend Galates le chapitre 2, le verset 20, on dit que le Christ s'est livré lui-même, c'est que le Christ a commis le plus grand péché contre lui-même. Ça n'a pas de sens. Et si on prend Jean, le chapitre 13, le verset 2, on dit c'est Satan qui a livré le Christ par l'intermédiaire de Judas. Là, tu es d'accord. Mais on a 3. Est-ce que Dieu, le Christ, Satan se sont mis ensemble pour exécuter un seul projet? Les meilleurs ennemis sont devenus maintenant des amis. Alors, c'est que les 3 ont commis le plus grand péché. C'est que les 3 sont maudits. Vous voyez un peu la réalité. C'est que Dieu, le Christ, ils sont tous maudits et ils ont commis le plus grand péché. Si on suit votre falsification. Alors, vous voyez un peu? Mes bien-aimés, il est temps de vous réveiller. Retournons dans la prophétie du Père Enoch. L'Épître aux Judains, le chapitre 18, le verset 200, il est écrit,
Je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils y croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui y auront appris toutes les voies de la vérité. Le souverain ordonne aux justes de publier la sagesse des écrits de Hanoch. Alors, vous vous rappelez de la première prophétie? Il dit les pécheurs allaient dénaturer, falsifier la parole de vérité. Ils allaient inventer de grandes faussetés, n'est-ce pas? Ils vont écrire beaucoup de livres sur leurs paroles, des livres de mensonges. Mais quand on fait tout ce millimélo, qu'on mélange tout, qu'on retire certains livres qui ne nous arrangent pas, qu'on modifie les Écritures, c'était la prophétie, la première d'ailleurs. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre cette même Bible-là et essayer de corriger? Non, 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 non. La deuxième partie de cette prophétie dit, il y a un autre mystère. Tout comme la falsification a été un mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pouvait pas bien comprendre. Pourquoi vraiment ils ont fait ça? La parole dit, un autre mystère, c'est que les livres seront donnés de nouveau au peuple élu. Pour les communiquer la sagesse, parce que la corruption, la Bible est un livre de folie. Pour leur communiquer la joie, parce que votre Bible est un livre de tristesse. Pour leur communiquer la vérité, parce que la falsification de vos Bibles est en réalité le mensonge. Voilà ce que le Père a dit. Alors, l'épée justicière, ça vient d'où? La prophétie du Père Enoch s'est réalisée. Si on vous a dit qu'en réalité, une jeune femme va mettre au monde un fils, vous avez cru à ces prophéties, n'est-ce pas? Vous avez cru à toutes les prophéties, mais pourquoi ne pas croire quand on nous dit que la vérité de Dieu sera restaurée, la parole sera restaurée? Maintenant, comment l'épée justicière est venue à l'existence, c'est la prophétie qui le dit. Et il a fallu que le Tout-Puissant m'accorde cette grâce, que j'ai été pris jusqu'au 3e ciel pour qu'on puisse m'instruire et me donner à manger l'épée justicière. Ah oui. Donc, voici en réalité la révélation de la parole. Voici la prophétie qui s'accomplit. Maintenant, si tu n'y crois pas encore que la Bible a été falsifiée, suis-moi toujours sur ce compte YouTube, Facebook, TikTok, et je vais pas à pas utiliser la Bible pour mettre l'évidence, bien sûr, sur tes propres yeux, pour que tu puisses en juger toi-même. Donc, abonne-toi. Tu as compris? Abonne-toi. Il faut liker. Partage. Invite d'autres personnes à suivre pour que cela soit très clair devant tout le monde. Alors, mes bien-aimés, laissez-moi vous montrer et vous déterminer que la falsification des Écritures n'est pas en réalité un accident qui est arrivé, mais ce sont des prophéties et elles devraient s'accomplir. Mais que la restauration de la parole de l'Éternel avait également été prophétisée et cela également devrait s'accomplir. Maintenant, le choix t'appartient. À toi de continuer à suivre la tradition des hommes, comme le sacrifice de Jésus pour nous sauver, comme l'enlèvement de l'Église qui vont aller habiter au paradis dans le ciel, ou croire que le paradis est la terre restaurée où nous nous retrouvons. Et que c'est par la connaissance de Dieu que nous arrivons à recevoir la vie éternelle. À toi de choisir entre les inventions des hommes et la vérité authentique de Dieu, l'épée justicière, le livre de toute vérité sans ambiguïté. Alors aujourd'hui, je vous invite, vous chercheurs de vérité, vous qui voulez en réalité connaître la vraie parole, vous qui avez le souci de vos âmes, je ne parle pas de ceux-là qui vont à l'église pour remplir les bancs. Moi-même, je suis sorti de là parce que j'ai été pasteur. J'ai fait la théologie, l'étude pastorale, la théologie pendant 6 ans. Et j'ai fait le ministère pastoral, l'église, conduit l'église pendant 2 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur nous amène à sortir de ces mensonges pour établir la vérité que vous entendez aujourd'hui. Alors, examinez, analysez, ne prenez pas une position agressive, mais analysez les Écritures. Alors, demandez au Seigneur de vous conduire dans toute la vérité. Et si cette étude vous interpelle, alors poursuivez vos recherches. Ouvrez ensemble avec moi les Écritures, y compris vos cœurs, avec sincérité et examinez la prophétie. C'est le Père Enoch qui l'a dit. Allez chercher sur Internet le livre du Père Enoch. Allez-y à la fin du livre. Je crois même le dernier chapitre dans le livre d'Enoch, vous allez trouver cette prophétie. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors si tu crois aux prophéties, mais le piège qu'on t'a entendu,
c'est qu'on a enlevé les révélations de Dieu, les livres révélés, mais on t'a dit que ce sont des apocryphes. On t'a dit que non, c'est pas inspiré. Parce que si on te dit que c'est inspiré, tu vas aller chercher. Et quand tu vas aller chercher, ce que tu vas trouver là-bas va te faire douter de ton existence, de la foi que tu as bâtie dans le christianisme. Restez avec moi, car je suis là pour vous ouvrir les yeux et le cœur. C'était le Kohen Anazinezeria, fils biologique d'Israël de la tribu de Lévi, Yachaël, le troisième témoin de la troisième alliance. Je vous dis shalom à vous.